Vous ne croyez pas, monsieur Mahieu, que vous avez un devoir de vérité aujourd'hui ? C'est avec ces mots que le président de la cour d'assises rompt l'épais silence qui suit les 10 minutes de récit de Cédric Mahieu. En début d'après-midi, l'accusé a déroulé le fil de ce samedi de mai 2016 où il a la garde de sa fille et reçoit un courrier d'huissier l'informant que cette garde est suspendue. Ivre de colère, il tue la petite Léa, 3 ans, dans son bain. À la barre, il explique que plus rien n'était rationnel dans ses actes. Il décrit comment il a maintenu la tête de l'enfant dans l'eau, puis mis en pyjama en l'allongeant devant la télé avec lui avant de tenter un massage cardiaque dans sa chambre. Une version que ne corroborent pas les expertises des médecins légistes. Monsieur Mahieu reste toujours sur ce même scénario qui, j'ai envie de dire, ne changera pas forcément grand-chose pour la douleur de la maman. Moi, surtout, ce qui m'importe, c'est d'arriver à ce que la Cour, les jurés prennent conscience que ce drame était malheureusement prévisible au regard de l'évolution de monsieur Mahieu et que qu'il s'en prenne à Léa ou à la maman, on pouvait se douter qu'il allait à un moment donné passer à l'acte. Et ce qui m'inquiète, c'est de voir que cet homme-là a des remords que je ne considère pas forcément comme d'une absolue sincérité. L'accusé se décrit sous l'emprise d'alcool, d'anxiolytiques et de drogue. Pour son avocat, Cédric Mahieu était aussi sous l'emprise d'une éducation donnée sous le dogme des témoins de Jéhovah. On arrive à un fait, à un meurtre, à tout ce que vous voulez, en raison d'une histoire. L'histoire de Cédric Mahieu, c'est celle-là. Je ne dis pas que les témoins de Jéhovah sont tous des meurtriers, loin s'en faut. Je dis simplement que M. Mahieu, s'il arrive à commettre cet acte pour lequel il est poursuivi, c'est en raison d'une histoire. Et son histoire, elle commence chez les témoins de Jéhovah. Cédric Mahieu encourt la réclusion criminelle à perpétuité.